Bienvenue. Merci. Veuillez prendre place. Ça va? Bien. Très bien. Alors, je suis en train de construire une maison et j'hésite beaucoup pour l'isolation. Quelles sont mes possibilités? Alors, vous avez deux possibilités, entre chevron et sur chevron. Mais venez vers cette maquette, je vais vous expliquer, vous comprendrez mieux. Ok. Voilà, alors ici sur cette maquette, nous allons voir que si vous faites une isolation entre chevrons, l'isolation sera dans le chevron. Vous avez des chevrons tous les 1 mètre et quelques, et l'isolation sera entre. Ce qui va faire une bonne isolation et votre toit sera beaucoup moins large qu'une isolation sur chevron. Vous voyez ici, l'isolation viendrait ici, sur les chevrons, donc vous aurez cette partie-là qui sera juste des chevrons et il y aurait un trou. Donc du coup, votre toit il sera beaucoup plus large. Par contre, un des désavantages de ce toit-là, vous êtes obligé de poser des lames sur votre plafond ou de recouvrir, sinon nous allons voir l'isolation. Si vous faites une charpente visible, vous utilisez cette option-là, parce que justement, votre isolation sera sur chevron. Et vous pourrez mettre des lames comme ceci, ou n'importe quoi ici pour cacher l'isolation, et votre charpente sera visible. Ok. En conséquence aussi, cette option-là, qui sera entre chevrons, vous pouvez le faire vous-même. Le client peut aider et ça aide à redescendre les coûts. Tandis que sur une réalisation sur chevron, ça, c'est beaucoup plus compliqué pour le particulier et vous devez faire appel à une entreprise. Ok. Et que pensez-vous des toitures plats? Alors, pour une toiture plate, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne sera jamais vraiment plat. Il y aura un minimum de 2 degrés. Ce qu'on appelle une toiture plate, c'est entre 15 degrés et 2 degrés. Après, les 2 degrés sont dus pour l'écoulement, parce que sinon, ça fait une piscine au-dessus de votre maison. Alors, il faut qu'il y ait un peu de pente pour que l'eau puisse s'écouler. Après, ce qui est très délicat, justement, c'est dans des cas de forte précipitation, que l'écoulement n'arrive pas à suivre et que du coup, l'eau reste quand même sur votre maison et que l'eau s'infiltre par d'autres moyens. Donc, vous pouvez le faire, je vous le déconseillerais, mais c'est une possibilité. Et j'ai entendu parler qu'il y avait plusieurs possibilités pour la toiture, 4 ou 2 pans. Quelles sont les différences? Alors pour répondre à votre question, on va de nouveau se diriger derrière où je pourrais mieux vous expliquer avec des maquettes. Alors voilà un 2 pans et un 4 pans. Alors les différences sont que là vous aurez 2 pans, comme son nom l'indique, et là vous en aurez 4. 1, 2, 3 et 4. Alors sur un 2 pans, la différence sera la structure et le prix. Au niveau de la structure, toutes les charges vont se reporter en fait sur les murs des pignons. Les pignons, c'est les deux parties que vous aurez sur les côtés. Ou généralement, c'est en briques ou typiquement des fermes comme ici sur cette maquette. Et donc, à l'intérieur de votre maison, vous aurez un espace libre. Et au niveau du prix, la 4 pans coûtera un quart de plus cher. Ce sera un quart de plus cher. Et au niveau de la structure, comme tout le poids va se reporter sur les 4 murs extérieurs et un poteau au centre, qui peut être de différentes manières, mais votre espace au centre sera déjà beaucoup plus utilisé et selon ce que vous voulez faire, ça peut être un problème. Vous avez parlé de murs avant. Quelles sont mes possibilités pour les murs? Alors, les plus utilisés, les plus courants chez nous sont des murs en briques, en bois et en béton. Alors, je vais commencer par le bois. Or, le bois, il faut savoir qu'il est 10% plus cher que les autres matériaux. Par contre, c'est un matériau renouvelable. Si on plante un arbre, à chaque fois qu'on en coupe un, ce sera toujours un matériau renouvelable, ce qui est un critère assez important, je crois, de nos jours. Il est aussi écologique. Ce qui est bien avec le bois, c'est qu'on peut le préfabriquer. Donc, on peut arriver et en rien de temps construire vos murs de votre maison. Après, ce qu'il faut faire attention lorsqu'on construit avec le bois, c'est le taux d'humidité. Il ne faut pas qu'il reste à la pluie lorsque vous montez la maison. Maintenant, il existe des matériaux, le bois lamellé collé notamment, qui réduisent fortement le risque de problèmes à ce niveau-là. Après, il faut savoir aussi qu'il faut traiter le bois et il faut faire attention, pas
de traiter avec un produit qui pourrait être nocif pour les habitants. Sinon, et il faut aussi construire votre paroi, votre ossature avec des normes incendie requis. Donc, il faudra faire attention à ça. Et sinon, au niveau des normes incendie, le bois est généralement quelque chose qui répond très bien aux critères des normes incendie. Maintenant, nous allons parler de la brique. Alors, il n'y aura pas de problème d'humidité comme le bois. C'est un très bon isolant vu que la brique est perforée de trous et l'air est un des meilleurs isolants. Au niveau des normes incendie, elle répond très bien aussi aux critères des normes incendie. C'est un matériau lourd et inerte, donc du coup au niveau phonique, au niveau du bruit, ce sera quand même mieux que le bois. Pour le béton, il faut savoir qu'il faudra faire d'abord un coffrage qui va prendre du temps avant de couler le béton. Il faut faire attention aussi au niveau de l'humidité, parce que le béton, il doit pouvoir sécher. Or, on ne peut pas construire des murs en béton durant toute l'année. Durant la période d'hiver, à cause des températures et au niveau du taux d'humidité, le béton ne va pas bien sécher et à ce moment-là, on ne pourra pas faire nos murs. Une fois que nos murs ils sont faits, nos pièces sont faites aussi en béton, il faut ventiler pour que l'eau puisse s'échapper du béton et qu'il soit bien sec. Il faut savoir aussi que le béton est un très mauvais isolant et par conséquent, il faudra mettre une très bonne isolation périphérique ou intérieure qui accompagne le mur en béton. Au niveau des normes incendie, ça correspond très bien, mais il faut faire attention, en cas d'incendie, on ne sait pas quand la dalle de béton ou les murs peuvent céder, parce que ce qui lie le béton, en fait, c'est les tiges métalliques, et avec la chaleur, ça fond, et on ne sait pas quand ça fond, et quand ça casse. Et quand les tiges sont fondues, le béton peut céder. Il faut juste faire ça attention. Alors, pour répondre à votre question, je vous conseillerais de faire un mur en bois. Certes, c'est peut-être 10% plus cher, mais au final, vous y gagnerez. Parce que le bois est un matériau renouvelable et écologique. Et au final, votre maison aura plus de valeur et prendra de la valeur à cause de ça. Et voilà, c'est ça mon conseil. Ok. Et pour la séparation de 2 étages, que me conseillez-vous? Pour des dalles, comme vous dites, on aura 2 possibilités, soit en bois, soit en béton. La brique ne peut pas être utilisée pour cet effet. Alors le bois portera un avantage sur le vide technique. Ce qu'on appelle, le vide technique, c'est pour passer les tuyaux pour les lampes, les tuyaux pour la cuisine, tuyaux pour la salle de bain, etc. Les trous seront déjà faits. Comme il y aura des trous, on pourra mettre de l'isolation, ce qui offrira une meilleure isolation. Par contre, au niveau du béton, il faudra faire un coffrage de nouveau. Il faudra mettre des côtes à vis, ce qui empêchera les ouvriers peut-être en dessous de continuer de travailler. Par contre aussi, il faudra déjà tout mettre les tuyaux dans le béton avant pour couler, avant de couler. Et voilà. Quel revêtement me conseillez-vous? Alors, pour le revêtement de sol, il existe beaucoup de solutions de faire. Il existe par exemple la moquette, parquet massif, parquet stratifié, le carrelage, béton serré, et encore d'autres façons de faire. Ce qu'il faudra faire attention, c'est au niveau du chauffage. Si vous avez un chauffage au sol, vous ne pourrez pas mettre n'importe quel revêtement de sol. Après, ici, ce qui est le plus couramment utilisé, c'est le carrelage, le parquet stratifié ou le parquet massif. Ce qu'il faut faire attention au parquet massif, justement, c'est au chauffage au sol pour que le bois il ne bouge trop. Le parquet stratifié, par contre, lui, c'est du parquet avec une couche de plastique dessus. Donc, c'est à l'allure bois et il n'y aura pas de problème pour le chauffage au sol. Au niveau du carrelage, c'est idem, il n'y aura pas de problème pour le chauffage au sol. Par contre, le carrelage, ce qui est très bien utilisé, c'est pour les salles de bain, etc. Ouais. Qui correspond très bien aux critères de l'humidité. Et pour les plafonds, quelles sont mes possibilités? Alors ça dépendra de ce que vous avez choisi comme dalle. Si vous avez choisi une dalle béton, généralement ce que vous allez mettre c'est une couche de marmoran, une peinture, une finition qui sera comme ça. Si vous avez fait une poutraison en bois, ce qui sera le plus couramment utilisé, ça sera des lames en bois. Après, malgré ces 2 choix que vous pouvez faire, il existe aussi le plafond suspendu, ce qui consiste à la poutraison et suspendre votre plafond, ce qui offrira une meilleure isolation phonique.
Merci alors pour toutes ces informations et au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.